celle qu'on appelle une grosse pute. La première tribaliste des réseaux sociaux, c'est une grosse pute. Cette fille est entourée d'une bande de tribalistes. Elles font partie des filles ici dans TikTok. Sa team, il y a au moins 10 filles de sa team qui font partie des filles de cette fille qui prône la haine tribale dans TikTok. Mais jamais elle a dit un mot. Mais quand il faut venir mendier chez les Bamileke, oh j'ai pas les Barantés, oh j'ai grandi avec les Barantés, d'autres ont fait les enfants avec les Barantés. Toi tu as grandi avec les Barantés, d'autres de tes soeurs ont fait les enfants avec les Barantés. Une fille qui n'aime personne. Cette fille n'aime personne. Elle n'aime pas les humains, elle aime elle-même et l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est entourée de cette tribaliste-là pour voiler son amour pour l'argent. Elle a tribalisé son litchi. Cette fille est dangereuse. Nous avons écouté dans ses voices quand elle échangeait avec son grand frère Messan. Quand elle a eu les problèmes avec Messan, elle est venue nous raconter les choses que Messan, c'est un tribaliste. Mais quand Messan a fait écouter ses voices, nous avons écouté comme elle a dit que les Bamileke là sont des bêtes. Ambassade. Ce n'était pas Messan. Et après, avec la Véronique, Monica Jace, elle a encore dit que les Bamileke là, ils sont maboules. Ces gens-là sont hypocrites. Mais devant la caméra, elle se fait passer pour ceux qui aiment les Bamileke. Ce n'est pas peut-être parce que tu as grandi avec les Bamileke que tu aimes les Bamileke. C'est faux. Parfois, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'être avec ces Bamileke-là. Cette fille, quand elle est allée au Cameroun, la fois dernière, mon dernier voyage pour le Cameroun, elle a fait un live. J'étais au pays. Elle a demandé aux autorités camerounaises de m'arrêter que j'ai créé le Bami Pawa. En quoi le Bami Pawa te dérange? Pour dire que c'est elle qui supporte les Bamileke parce que tu n'aimes pas qu'il y a une Camerounaise, une Bamileke de l'Ouest qui prend la parole quand vous voulez marcher sur sa tribu. Alors il faut à tout prix m'abattre. Il faut à tout prix en finir avec moi. Voilà pourquoi tu as précisé que c'est elle qui a créé le Bami Pawa. Tu crois que le Bami Pawa c'est un problème pour les autorités camerounaises? Tu crois que les Bami Pawa, ces gars Betty, mes petits frères Boulou qui marchent avec moi, c'est un problème pour eux? Tu as voulu manipuler les autorités camerounaises en leur disant que c'est moi que j'ai créé le Bami Pawa. Pourquoi le Bami Pawa t'énerve? Ndabi Koko, c'est pas 100% Bassa. C'est pas 100% Bassa le Ndabi Koko. Le concept Bami Pawa, c'est comme le Ndabi Koko. Mais elle a insisté. Tout c'est direct. Elle a créé Bami Pawa. Mamie, j'ai créé. Va te pendre. C'est mon ethnie. Et je suis fier d'être Bamileke. Je n'ai pas demandé. La nature a voulu que ça soit ainsi. Elle a insisté. Oui, elle a créé Bami Pawa. Bami Pawa, c'est quoi? Pourquoi ça te dérange? Cette mendiante, elle est venue nous mentir. C'est là que ces gens lui me sentent qu'elle est tribaliste. Alors que c'est cette fille qui est tribaliste. Elle n'est même pas tribaliste, elle est mendiante. Une mendiante n'appartient à personne. Une mendiante n'aime personne. Une mendiante, c'est seulement pour commander de l'argent partout. Il va où on lui donne. Aujourd'hui, elle se lève sur la terre, raconte une histoire. Une grosse pute. C'est toi qui encourage le tribalisme. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est la réunion du village. Chamale, c'est ma soeur. Tu n'auras pas ces 3 000 euros. Tu as trop honte à laisser. Quand tu veux manipuler le peuple étant, tu lui dis que oui, on t'en veut parce que tu es une fille côtière. Non. Tu aimes l'homme étant. Tu es sûr que tu aimes l'homme étant. Tu n'aimes pas l'homme étant. Tu n'aimes personne que toi-même. Si tu aimais l'homme étant, Tatiana, la fille à qui tu as volé l'homme, la fille qui t'a nourri, la fille qui t'a donné de l'argent, avec qui tu as traîné à Rouen, qui t'a appelé un jour grande sœur, c'est une fille étant 100%. C'est une fille étant 100%. Elle n'est pas Bamileke. Tu n'as pas hésité à faire du mal à cette fille. Tu n'as pas hésité à publier sa nudité dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas Bamileke. Pour aujourd'hui dire que oui, elle me déteste, c'est parce que je suis babelle, je suis côtière. Celle à qui tu as arraché l'homme, elle est quoi? Celle à qui tu as arraché l'homme.
Quand elle était avec toi le jour de ton anniversaire, quand tu l'as embrassée, tu as fait le bisou de Judas. C'est une fille calme. C'est une fille bêtise. Elle étonne. Elle venait de perdre son père et sa mère. Le Covid a emporté ses deux parents en l'écart de 2 heures. Tu savais que ses parents sont morts. Elle est partie au deuil, enterrer sa mère et son père. Son gars qui était aussi ton gars, il est parti au deuil. Par jalousie, tu as demandé à ta voisine Anne Océlé de mettre une photo où tu avais ton gars, sachant que la fille portait 2 deuils sur elle. Tu arraches son mari, tu la nages au lieu du deuil de ses parents. Ton gars filme quand elle s'habille. Elle est bambliquée. Est-ce qu'elle est bambliquée? C'est assez quand non? En ce moment, tu vas appeler ça comment? Tu vas appeler ça comment? Et tu vas appeler ça comment? Non, explique-nous. Ndolo Moulema, qui est resté dans le noir pendant 8 ans, a insulté tout le monde, porté les péchés pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de Ndolo Moulema? Ce n'est pas toi qui es venu nous dire ici là que Ndolo Moulema vend le piment. Ce n'est pas toi qui es venu mettre les voices ici où on écoutait comment le mari de Ndolo Moulema parle. Un gars qui t'a offert le téléphone, il est sawa. C'est un douala. Il est douala, il n'est pas bamileke. Je vais attirer l'attention des femmes et camps qui te suivent bêtement. Qui te suivent dans la bêtise, dans la méchanceté. Pourtant, tu n'es même pas tribaliste, tu es une mendiante. Et tu utilises la théorie du tribalisme quand tu veux embrouiller les deux ethnies. Comme c'est qu'il y a une guerre entre les femmes. Bon, une guerre d'amour, moi j'appelle ça de l'amour. C'est qui prennent le tribalisme dans les réseaux sociaux, ce sont des frustrés, ce sont des je ne sais même pas comment on peut les appeler. Oui, je vais attirer l'attention de ces femmes et tant que j'aime. De ces femmes et tant que moi j'aime. Sans rien entendre en retour. Ces femmes bassas que j'aime. Mais toi, tu les manipules. Parce que tu n'aimes personne. Quand ça t'arrange, tu tribalises le truc. Bah, tu vas tirer tu vas tirer un peu, comment on dit ça? Tu vas tirer un peu, comment tu... Oh, tu sais, quand je suis parfois énervé, je perds les mots. Je suis énervé. J'ai dit le mari de Ndolo Moulema. Voilà, merci. Quand tu vas tirer la compassion. Le mari de Ndolo Moulema, c'est un gars douala. C'est moi la Bamileke. Je suis sorti. Malgré tout ce que Ndolo Moulema m'a fait dans les réseaux sociaux. J'ai dit non. Une grosse pute. La seule Camerounais qui ne s'est pas dit qui ne s'est pas dit 510 personnes. 550. Elle avait c'est qui ne s'est pas dit 510 personnes. Je t'ai appelé. J'ai fait un direct au Cameroun. J'ai dit stop à l'hémorragie. Arrête ta méchanceté. Le gars de Ndolo Moulema ne t'a rien fait. Il t'a offert un téléphone en signe d'amour. Parce que tu n'en avais pas. Ceux qui viennent aujourd'hui crier que oui, oh c'est le tribalisme, vous ne l'aimez pas. Hé, fermez vos gueules. Je suis à moins I. C'est que vous cherchez derrière moi les réseaux sociaux. Je glisse sur vous tous les jours. Quand il veut sortir sur vous, mais ça va exploser. Parce que les balles que j'ai, vous ne pouvez même pas imaginer. Quand j'entends les gens ouvrir leur gueule pour dire qu'on s'acharne sur toi. Qui s'acharne sur toi? Idiote! Tu t'as acharné sur moi aussi l'année dernière. Tu es entré dans ma maison. Tu as envoyé une femme venir filmer le chez moi. C'était pas de l'acharnement? Tu as insulté ma fille. Qui ne connaît même pas encore les hommes. C'était pas de l'acharnement? Vous étiez au bout, ouvrir vos gueules. Vous êtes trop pitié d'elle. Ce monstre, c'est une sorcière cette femme. C'est une fille qui n'a pas de cœur, elle a grandi dans la rue. Elle a l'esprit des Nangaboko. Les Nangaboko, c'est là qui n'ont pas de sentiments. Ils te poignardent pour rien. C'est là-bas où elle vient. Vous ne prenez pas de remords quand elle fait du mal. Parce qu'elle a grandi dans le mal. Elle a grandi dans les comptoirs des marchés. Où ils partaient fumer la colle dans les échangeurs.
C'est là-bas où elle a grandi. Elle n'a jamais écouté sa mère. Voilà pourquoi elle n'est jamais allée à l'école. Elle a fait pleurer sa mère toute une vie. Elle était connue dans tout Yaoundé. Elle soutirait les porte-monnaies dans les taxis. Voilà pourquoi elle ne sait pas lire. Le gars de Dolo Moulema, cette fille qui est avec toi, elle t'a vénéré. Elle a porté les péchés pour toi. Tu peux même clasher avec elle. Mais son gars, il t'a donné un téléphone. Ce téléphone-là, il avait des voix qu'il échangeait avec sa femme. Mais tu les as fait écouter dans les réseaux sociaux. Dolo Moulema, c'est une bablique. Dolo Moulema, c'est une bablique. Elle est tonne. Son gars, c'est un gars Douala de Deido. Voilà les gens à qui tu fais du mal, hein. Mais moi, en tant que la fille Bableke, j'ai déposé mon téléphone. J'ai dit stop, ce gars ne t'a rien fait. C'est depuis ce jour-là que tu as arrêté. J'ai dit stop, ce gars ne t'a rien fait. Arrête de faire du mal. Ton grand frère, Monsieur Jean-Louis Messan, qu'est-ce que tu n'as pas fait de lui ici? Tu as refusé Jean-Louis Messan pour ton amour pour l'argent. Parce que tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne, tu aimes l'argent. Tu es une mendiante. Une mendiante n'a pas d'amis, une mendiante pas partout, on lui donne. Quand on donne ici, tu pars là-bas, tu pars là-bas, tu pars là-bas. Tu n'as pas d'amis. Ton ami, c'est l'argent. Et ton gigolo que tu appelles copain, elle a osé dire qu'elle vit en famille. Mais je vais vivre en famille. J'ai un homme dans la maison, je demande à mes followers de m'acheter une perruque. J'ai un homme j'ai une vie de famille. Je demande à mes followers de m'ouvrir un restaurant. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'homme là? Qu'est-ce qu'il fout avec moi? Il est là pour changer tes couches quand tu coules le sang là. C'est à ça qu'il te sert. Tu peux faire dormir seul. Me filer un gold quand je dors le soir. Que d'avoir un bras cassé qu'on appelle mari. Il a un bras cassé. Ouais, non, pas de vie de famille. Tu as grandi dans quelle famille? Nous, on a grandi dans la famille. Si la vie de famille t'impressionne encore, nous, on a grandi dans la famille. Où papa et maman se réveillent sur le même lit le matin. Papa révisait avec nous le soir. Maman nous mettait à manger, on mangeait. Tu sais ça peut l'appeler vie de famille? Tu vas avoir une vie de famille à la soixantaine. Une vie de famille. Vie de famille, c'est où? Franchement, quand j'entends cette Nangaboko parler, je suis dépassé. Cette Nangaboko. Tu es Nangaboko. Puisqu'elle dit que quand j'ai frappe, tu peux gueuler qui? Quand tu me regardes, regarde-moi, regarde ma peau. Je ne mets pas le filtre. Hein. Il n'y a aucun filtre sur mon téléphone. Je ne mets pas la peau. Demande ceux qui m'ont vu. Regardez-moi celle-là. Oh, oh. Puisqu'elle dit que j'ai créé la DM. Le gars de Ndolo Moulema, c'est un gars bablégué. C'est un gars Douala. Comme tu veux diviser les Camerounais. Je vais rappeler à ces Douala, ces Bassa, ces femmes Boulou, ces femmes Rondo, ces femmes Ton, ces femmes de l'Est. Leur dis qui tu es. Qu'elle ne va pas te suivre dans la bêtise. Qu'elle ne va pas tomber dans ton piège. Que tu es dangereuse. Tu n'as l'amour pour personne que pour tes poches et ton ventre que tu as affamé. Tu as fait du mal. Tatiana t'a appelé maman, grande sœur. Quand ça n'allait pas avec son mari, son soi-disant copain, elle t'appelait pour te dire que ouais, ma, ça ne va pas avec ton grand frère. Tu parles avec un jour, tu t'es assise, tu as dit que tu m'appelais souvent pour me raconter vos histoires. Quand tu racontais, j'ai piné avec lui. Tatiana, c'est une fille. Quand elle n'est pas Bamileke. Le mari de Dolo Moulema, que tu as exposé, quand il parlait du piment, qu'il est le proxénète de sa femme. Et tu nous as porté les preuves qu'il est le proxénète de sa femme. Comment il parlait du piment avec sa femme. Tu l'as fait avec le téléphone qu'il t'a donné, qu'il t'a offert. Il est Douala. Voilà ma copine, ma soeur à moi, Julien Zombie, la reine de l'Olomania, elle est Douala. Tu ne verras jamais ça entre elle et moi. Quoi qu'il arrive. Hein? On continue. Tu es tombé sur M. Messan. Je ne vais pas te long, je vais couper. Mais si je commence à raconter, tu as un livre, je peux raconter toute ta vie sur les réseaux sociaux. Monsieur Messan, la veuve joyeuse que tu appelles Mamo Djan, c'est une fille boule de San Mélima. Tu t'assises sur elle ici.
Dis comment sa mère a toilette. Sa mère bouille avec son fils. Elle est carrée. Elle n'est pas bamiliquée. Tu t'assis, si tu as pu, monsieur Messan, ton grand frère, l'homme qui t'a rencontré dans les réseaux sociaux, il t'a appelé ma petite soeur. Il t'a élevé. Il nous a, je ne vais pas dire ça, il nous a pas clashé, mais il t'a, comment dire, il t'a privilégié par rapport à nous. Il t'a choisi par rapport à nous. Je n'en veux pas pour ça. Parce que même mon frère Baranté, quand il est quelque part, quand il dit que je suis Baranté, que j'ai un Baranté en face de moi, il a le sourire. C'est normal. Que c'est toi qui choisis en tant que sa soeur Bassa, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas du tribalisme, ça. C'est normal. Il t'a favorisé en tant que sa soeur. Jean-Louis Messin est resté avec toi ici pendant combien d'années? Il te nourrissait. Grand frère Ndiagoué, moi, tu mets 50 €. Nous avons écouté dans les voices. Tu pars avec ton gigolant antiqui, mais tu appelles ton grand frère Ndiagoué, tu mets 50 €, sors, je veux le blanc. Il t'a donné 50 €. Ça, ton gars, tu dis que non, dis que 100 €, dis que 100 €. Il t'a envoyé l'argent en Turquie. Pour les orphelins, il a cotisé les 5 000, les 500 €, les 1 000 €. Il t'a accompagné dans tous tes projets. Il a été là pour toi. Quand il s'est rendu compte que dans les réseaux sociaux, l'amour d'un frère pour sa soeur, l'amour d'un frère du village pour sa soeur du village, il te dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les soeurs, les autres filles bamléquées là, dans le loi tap c'est ma soeur, elle a Orange Money, elle a tel parfait Binadège, elle a tout ce qui va avec ça là, mais nous, ma soeur là, elle n'a rien. Il faut au moins qu'elle signe un contrat. C'est ma soeur du village, c'est ma petite soeur adorée. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois me battre pour elle. Quand il révèle là-bas, ils vont m'aller, ceux qui font au Cameroun, les chantiers, on fait que. Ils vont dans le qui est dans les business class, qui est en Côte d'Ivoire, partout. Pendant tu es assise par terre. Tout dans ton banc de Nangaboko. En train de dire qu'elle va tuer. La cigarette d'un côté, la bière, elle danse les anciens Makosa. Les anciens Makosa. Voilà, t'es. Si elle commence à danser, je vais vous montrer ses touches. Hein? Ton grand frère me sent. Le père de famille. Ton confident. Ta belle-sœur, Madame Messan. Bon, ils ont rencontré Amélie. Ils ont rencontré Amélie, une dame Bassa qui est dans l'entrepreneuriat. Ils étaient ensemble. Après, ils ont décidé que bon, voilà. Elle peut bien faire, elle peut représenter. Ils l'ont convaincu à te prendre, à être égérie. Et ta vie, elle a tellement pitié. Tu dois passer dans le passage, dire que tu manges les ailes de poule. Elle dit que mais comment tu peux me présenter l'angala? Elle mange les ailes de poule, le fou quoi avec elle. C'est lui qui réussit à convaincre. Non! Elle est au moins du monde. Ne fais pas du genre parce que c'est seulement le sabotage. Elle ne mange pas les ailes de poule. Ton grand frère réussit à dire que non. Ta double BS, elle réussit à convaincre monsieur et madame Amélie de te prendre comme son égérie. Oh, Tata Lolo, quand il voit cette Nangabo qu'on dit qu'elle va me classer, je regarde l'animal, je dis que regarde-moi celle-là. Cette clochade-là. Celle qui a dormi sur le canapé des gens enfants. Tu m'as vu dormir sur le canapé de quelqu'un un jour. Je me regarde même quand j'étais sans carreau, j'avais l'appartement. Elle me parlait de mon passé. Elle me dit que mon gars ne va plus jamais. Ils me ont tout passé, il y a un autre aujourd'hui. Tu crois que j'ai dû dans mauvais rêve. Même en général, je l'étais marié avec Brad. Brad, il est parti là, refait sa vie. Et tu me ramènes tout le passé, les commentaires des filles, les Nangaboko, les filles de derrière les maisons. Que ton gars est parti, quand il mourait, il devait mourir avec moi. C'est que si quand je devais partir, il devait rester. Ou il devait mourir, je devais partir, il devait rester. Parlons passer sur le PayPal, gars. S'il vous plaît, mon PayPal, c'est lolokameni@yahoo.fr. Je ne peux pas comme ça, il n'y a pas les étoiles. Là, les étoiles, là, vous me dites, c'est pour la page, c'est pour notre télévision. Oui, c'est la télévision TV qui reçoit que les stars. La web TV de l'élégancia, de la Oprah. J'ai l'ADN du clash, donc il peut devenir clasheuse à tout moment. Là, je ne clash pas. Je mets un peu les choses au clair. Je vais attirer l'attention des Camerounais sur la manipulation de Mondial. Mbombo, il était la seule Camerounais qui ne s'est pas écrit que attention aux chiens méchants. Là, c'est l'engagement que je parle d'elle. La seule Camerounais qui ne s'est pas écrit que lis, que attention aux chiens méchants. Glo, Choupinette. Oh oui, elle est au stade de Reims. Ma fille allait voir le match, j'ai oublié.
que j'étais seule. Je voulais boire de l'eau. La seule Camerounaise qui ne sait pas l'équipe, qui ne sait pas l'équipe, attention aux chiens méchants. Ne tournez pas à gauche, il y a l'inondation. Mets-le au volant de la voiture, ne laissez conduire. Oh, madame bien, je vois les miracles dans les réseaux sociaux. Et elle s'assoit et me parle. Tu parles à la fille du commissaire priseur. Tu me racontes que vous avez les terreurs au diable. Oh putain, la fille. Tu sais, j'ai même plus le courage de clasher. Tellement j'ai oublié ce monde du clash. Comme avant, j'aime clasher dans le noir. C'est là où je suis même inspiré. Attention, chien méchant, elle ne sait pas lire. Oh, attention, chien méchant, si vous passez, elle ne sait pas lire ça. Je suis continué à insister avec. Julien, entre un peu dans les panneaux. Il y a une fille là. Entre dans les panneaux, si à voir Yann, s'il te plaît. Hein? Attention, chien méchant. Elle ne sait pas lire. On est clair de dire que demain, il y aura inondation à Rouen. C'est interdit de sortir. Elle ne sait pas lire ça. On a rien apporté l'enfant. Allons à l'école, alors qu'on a déjà lancé la lettre à la télévision. C'était écrit. Elle ne sait pas lire. Elle va appeler son gigolo que viens lire pour moi. Moi, je te lance le défi. On te donne 100 000. Hein? 100 000 francs. C'est important des copines, tes bras cassés de type là, quand on dit que tu sais lire. On te donne 100 000 avec les pièces de 10 euros. Les pièces de 10 centimes, 2 centimes, 2 euros, 1 euro, 10 euros, 20 euros. On mélange 5 euros. On mélange, on met sur la table. Si tu me comptes 100 000, si tu me comptes 1000 euros, hein, ma soeur, je dis, hein, on mélange ça au sol. On met les pièces de 1 centime, les pièces de 2 centimes, les pièces de 5 centimes. On met les pièces de 10 centimes, les pièces de 20 centimes. On met les billets de 5 euros, 10 euros. On met, je dis, les billets de 100, on mélange, mais que voilà l'argent compte. Si tu réussis à tomber sur la somme exacte, je te donne le double. Je te donne le double. Avant de venir me parler, que je suis élégante, que je suis classe, avec ses fesses plates. Elle dit que je l'avais appelé Victoria Beckham. Tu connais parce que ça, quand tu es en face de toi malade, j'étais ta psychologue quand j'ai que tes fesses qui étaient collées avec les os de ton cul là. J'ai dit que j'étais ta psychologue, pitié de ta misérable vie. Quand je te regarde, j'avais peur, je n'arrivais pas à manger devant toi. Elle dit que Mélangassi c'est quoi? Tu avais séché debout. Ton cou était que la colle froissée. La peau était froissée. Tu parlais, on n'entendait même plus ta voix. Avec les cigarettes, tu étais une épave. J'étais ta psychologue. Il a fallu que j'intervienne dans ta vie pour te rebooster. Tu te regardais? Je l'avais appelé Victoria Beckham. Même Victoria Beckham avait tourné en Angleterre là-bas. Regardez-moi c'est ce qu'on appelle Victoria Beckham. Tu as vu les faits de Victoria Beckham? Tes fesses avaient séché. Ton cul devait comme le cul d'un enfant prématuré. Qu'est-ce que ça avait croc? Comme ça, place sur ça. Ça dansait comme ça. On tirait la peau de ça. J'étais ta psychologue. C'est Dieu qui m'a envoyé dans ta vie. Je t'ai appelé Victoria Beckham pour te rassurer que tu es encore debout alors que tu t'es tombé. Tu vois pas que dans les hôpitaux, il y a les psychologues. On met les hôpitaux, les psychologues dans les hôpitaux, pourquoi? C'est pour aider les malades. C'est pour aider les malades, c'est pour rassurer les malades. Pour discuter avec les malades. J'étais ton psychologue. Je t'ai appelé Victoria Beckham, je te mentais. De vrai de toi, moi, quand je te disais, tu seras Victoria Beckham, je te mentais. J'étais obligé de te mentir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir menti. C'était pour une bonne cause, c'était pour sauver Grenga. La Nangaboko de Yaoundé. Seigneur, pardonne-moi. C'était pour ça. C'était pour te sauver. Je te demande pardon, papa, je ne mens pas souvent. Mais tu es obligé de mentir la fille là, pour l'appeler Victoria Beckham. Et quand tu t'appelles Victoria Beckham, tu tournais ton vieux cul là. Ton cul. Tu tournes aussi ça, tu peux penser que ouais. Papa, il a dit que ouais, Lolo, si tu mens, hein. Je vais faire commencer ma cour, elle me fait pitié. C'est ça qui t'a donné envie d'être un peu. Tu t'as vu, quand tu t'avais rencontré à Macadé, c'est Nadège qui m'a envoyé venir prendre l'argent du billet d'avion. Tu t'es comme bras cassés, une mendiante. On m'a toujours envoyé venir prendre le billet d'avion.